Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je commence donc cette newsletter 36 par le sujet « Que penser de l'opinion des analystes ?» Les différents objectifs qu'ils donnent régulièrement sur les valeurs. Alors attention, je ne suis pas là pour critiquer les analystes, ils font leur métier, hein, ils sont diplômés, ils sont très qualifiés pour ça. Mais j'attire votre attention sur un point, c'est que la finance est un domaine quand même assez spécifique. Si vous avez de l'argent à placer, vous imaginez que bien sûr, vous pouvez faire confiance à la personne qui vous placera cet argent. De même que si vous avez un problème de santé, vous allez bien sûr avoir confiance au médecin que vous allez aller voir, puisque c'est une personne très compétente dans un métier très spécifique. Donc la compétence ne doit faire aucun doute dans ce domaine, que ce soit dans la santé ou dans la finance. Il peut y avoir des erreurs, certes, mais elles doivent être effectivement rares. Mais je vais vous montrer que malheureusement, ces erreurs concernant les analystes sont fréquentes. Je dirais pas ils se trompent tout le temps, mais ils se trompent dans au moins 90% des cas. Et je vais citer des exemples. Je vais vous citer GL Events, où Louis Capital Market est acheteur sur le dossier. Notez bien, d'accord. Je vais vous citer ST Microélectronique, où Odo est acheteur sur le dossier avec un objectif de 24 €. Et je termine par Mersenne, où Gilbert Dupont a un objectif de 46 € à l'achat. Alors avant de poursuivre cette newsletter, je vais vous montrer graphiquement que ces objectifs sont inatteignables. Je dis bien inatteignables. À tout de suite. Alors voilà JL Events qui cote 19,58 €. Louis Capital Market est acheteur sur le dossier. Vous avez bien compris. Louis Capital Market est acheteur sur le dossier. Comment quelqu'un de qualifié peut dire ceci? Voilà. D'accord? Qu'est-ce que c'est ça en hebdomadaire? Qu'est-ce que c'est ça, mes chers amis? C'est un signal de vente, un gap de rupture, un signal de vente majeur. Et la bande noire, c'est quoi là, la ligne noire, hein? C'est la moyenne 30 semaines. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Elle se retourne. Le Kumo est enfoncé. Permettez-moi de vous montrer ce qui s'est produit sur GL Events en 2008. Nous avons un Marubozu également ici. La moyenne 30 qui se retourne. La rupture du Kumo. Nous sommes actuellement à ce moment-là à 31 €. La valeur termine à 7 €. Une phase 4 de Weinstein. La déconfiture du titre. Et là, un analyste vous dit clairement d'acheter l'action. Ben, je suis désolé. Moi, personnellement, je n'ai pas de GL Events. Mais je peux vous dire que moi, j'aurais vendu. Et j'aurais vendu bien avant ce Marubozu. Voilà. Alors, voyez le canal. Haussier, là. Il y a de la marge à la descente. Hein. Nous sommes d'accord. Donc, je suis désolé. Mais c'est un signal de vente. Et Louis Capital Market vous dit d'acheter l'action. ST Microélectronique qui cote 15,67 €. Odo est acheteur du dossier avec un objectif de 24 €. Vous m'avez bien entendu. Un objectif de 24 €. Donc, qui dépasse les plus hauts du mois de juin 2018. Alors, Odo est acheteur, moi je veux bien. Mais nous avons un retournement de la moyenne de Weinstein, une rupture du Kumo, le signal de vente ici par rupture de la SSB et le pullback sur la SSB avec une bougie vendeuse. Nous avons le canal de 2016 qui a été rompu à la baisse. Et je vous le dis, ce n'est pas prévu, mais je vous le dis, la target pour ST Microélectronique est entre 12,74 € et 13,69 €. Je tiens à préciser ici que l'objectif des 24 € est irréalisable sur cette valeur. Je dis bien irréalisable sur cette valeur. Ou alors, il va falloir vous attendre probablement des années.
Parce que l'objectif que l'on peut espérer raisonnablement, ce rebond, et encore que là, je pense vraiment que ça va descendre, l'objectif que l'on peut espérer est 18,91 €, voire le sommet SSA ici, là, à 20,08 €. Il est clair, mais cela reste mon avis, que Odo vous dit d'acheter une tendance baissière. Odo vous dit d'acheter une tendance qui se retourne à la baisse. Passons à Mersenne qui cote 30,25 €. Gilbert Dupont est acheteur du dossier avec un objectif de 46 € qui dépasse encore largement les plus hauts de janvier 2018. C'est exactement la même chose. La moyenne 30 se retourne. Il y a une rupture ici du support vers ce niveau-là. Le Kumo est enfoncé. La bougie semaine n'est pas très jolie. Et Gilbert Dupont vous dit, mais non, il faut acheter avec un objectif qui reste supérieur à celui de janvier 2018. La trendline, ici, passe vers, vous voyez, la zone d'objectif que j'ai mis entre 25,59 et 27,45. Voilà. Alors, je suis désolé, mais la tendance là se retourne à la baisse. Nous sommes en début de phase 4 de Weinstein. D'accord? Donc, il vous dit 46 €. Alors que je dirais que peut-être ce que l'on peut espérer sur Mersenne, c'est un retour sur les 34 €. Mais bien sûr, il n'y a aucune garantie parce que là, on passe baissier. Vous êtes d'accord, hein? On passe baissier. Donc, je pourrais également prendre tout un tas d'exemples, vous faire pendant 2 ou 3 heures, vous montrer que tous les objectifs, ou presque tous les objectifs énoncés par les cabinets d'analystes ne sont pas réalisables. C'est juste pour vous dire que ça me fait penser à l'automne 2007, quand tous ces journaux, tous ces analystes demandaient aux petits porteurs, au petit public, de soutenir une tendance qui était prête à s'effondrer. Voilà. Parce que là, il est clair, avec ces 3 exemples que je vous ai montrés, qu'il ne faut surtout pas suivre les recommandations qui vous ont été données. Voilà la vérité, mes chers amis. La vérité n'est pas toujours bonne à dire, mais moi je vous l'ai dit, je vous ai prouvé que si vous faites confiance aux analystes, votre capital va fondre comme neige au soleil. Et pour clôturer le tout, je vous recommande d'aller voir un petit peu IT-Link qui s'est littéralement effondré depuis plusieurs mois et d'aller voir quand la valeur cotait raisonnablement vers les 16 €, les recommandations des analystes. Voilà. Et bien sûr, des journaux, des analystes. Donc, permettez-moi, mais je trouve ça grave. C'est comme si vous alliez voir un médecin et qui se trompe de diagnostic. Il vous opère de la jambe droite alors qu'il faut vous opérer de la jambe gauche. Bon. Vous ne pouvez pas faire confiance aux analystes. Les analystes ne veulent pas que vous gagnez de l'argent en bourse. Voilà. C'est comme ça. Et d'ailleurs, j'en ai la preuve formelle. Donc, bien sûr, je ne peux pas vous énoncer ici. Mais je vous l'ai prouvé à travers les graphiques que je viens de vous montrer avec explication. Le deuxième sujet, que se passe-t-il actuellement sur les marchés? Le CAC 40 monte, est soutenu par le luxe, est soutenu par les valeurs pétrolières, est soutenu par Sanofi Aventis, la 4e capitalisation du CAC 40. Mais les valeurs s'effondrent. Vous le voyez tous les jours, les valeurs s'effondrent. Mais le CAC 40 reste à un niveau élevé. Qu'est-ce qui se passe? Pour quelles raisons cela se produit? Alors, la semaine prochaine, je vous donnerai mes perspectives de marché. Là, ce qui se passe actuellement, c'est une distribution à la 2015. Ça a duré un certain temps. Ça avait commencé, si je me rappelle bien, au mois d'août. Ça a duré pas 1 an et demi, mais presque, une distribution. Mais le CAC 40 est en phase 4 de Weinstein. Là, le CAC 40 n'est pas en phase 4 de Weinstein. Le CAC 40 est en phase 3 de Weinstein. Et je l'ai déjà expliqué, on peut très bien repartir de l'avant. Et une phase 3, après une phase 3, on peut très bien repartir en phase 2. Donc, les indices européens, notamment le DAX, est en phase 4. Le SMI et le FTSE sont en phase 3. C'est exactement la même chose, une distribution assez sévère, comme en 2015. Vous pouvez aller vérifier sur les graphiques. Mais sans phase 4. Voilà. Ce qui fait que quelque part, le marché veut vous donner l'illusion qu'il faut acheter. Parce que vous avez un CAC 40. Vous vous fiez au CAC 40.
La référence, c'est le CAC 40. Donc, on vous dit, voilà, le CAC 40 monte, il faut acheter les marchés. Alors, vous vous dites, alors, je sais pas, on peut prendre plein d'exemples. On a vu JL Events, voilà, enfin, plein d'exemples comme ça, Iliad, enfin, voilà. Ça s'effondre, alors moi je rachète. Alors, je rachète, parce que le CAC 40, il monte. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a qui annoncent que ça va s'effondrer, mais ça continue à monter. Mais non, j'achète, alors que les valeurs s'effondrent, sont en phase 4 de Weinstein. Vous voyez? C'est donner l'illusion que tout va bien, avec un indice phare qui résiste bien, et même qui est au plus haut. Mais de notre côté, on massacre les valeurs. Voilà, la plupart des valeurs sont massacrées. C'est cette image trompeuse que l'on voit, et si, d'ici quelques années, vous êtes encore présent sur le marché, je vous le souhaite, vous verrez que ça se produit régulièrement. Et inversement, c'est-à-dire que quand tout est au fond, vous remarquez que les valeurs sont achetées en fait. L'indice baisse, les valeurs phares baissent, mais les valeurs small caps notamment sont achetées. Il y a l'effet inverse aussi, où on fait croire qu'il faut tout vendre parce que c'est la fin, ça va très mal, mais en fait ça rachète, ça accumule en dessous, vous voyez, voilà. Donc une distribution à la 2015, à la fin de cette newsletter, je vais vous donner le CAC 40, quel seuil il doit conserver pour octobre. Mes perspectives de marché, je vous expliquerai tout ça. Bon, maintenant vous savez en gros ce que je pense. C'est vrai que j'ai un avis un peu contrarié, mais c'est pas pour être contrarien, pour dire allez je vais faire du contrarien pour me faire remarquer. Non, c'est ce que je pense, voilà, c'est ce que je vois. Donc je vous donnerai ces perspectives, je vous expliquerai tout ça bien en détail pour la semaine prochaine avec d'autres sujets très intéressants. Passons à Trigano, passons à l'irrationalité des marchés. Le marché est irrationnel. Trigano est monté à 180 €, tout allait bien, c'était la fête au village, c'était super, c'était parfait, magnifique, un parcours magnifique, et puis d'un seul coup tout s'effondre. D'ailleurs la valeur s'est effondrée peu après que je l'ai analysé. Alors, je vous rappelle que j'avais donné un objectif de 93, et là nous y sommes sur les 93, voilà. Revoyez la vidéo, voilà. Alors je pensais pas qu'elle s'effondrerait aussi vite, mais c'est comme je vous avais expliqué dans une autre newsletter, c'est un peu l'effet de la montagne de Weinstein. Ça, pour arriver en haut de la montagne, il faut pousser le rocher, c'est très dur, ça met longtemps. Par contre, quand on arrive en haut et que vous lâchiez le rocher, et ben là ça va très vite. Donc là, effectivement, on a un effondrement de Trigano de 50% en très peu de temps. Alors l'irrationalité des marchés, c'est quoi? C'est que tout va bien, et puis, du jour au lendemain, on vous dit, ah ben non, Trigano, elle est chère, elle est horriblement chère. Parce que vous comprenez, le concurrent, son concurrent a acheté un autre concurrent, et on s'aperçoit que la valeur est extrêmement chère. Voilà. Et la valeur est à 120 € à ce moment-là. Alors elle n'était pas chère à 180 € il y a 2 mois, et maintenant elle est très chère à 120 €. Permettez-moi, mais de rigoler et de m'exclaffer. Parce que là, ça me fait rire. Ça me fait doucement rire. Je ris souvent, je vous le dis, il faut rire, mais là, ça me fait rire. Hein. C'est quand même quelque chose. De qui se moque-t-on, mes chers amis? De qui se moque-t-on? Sans compter qu'au mois de juillet, Odo reste acheteur avec un objectif de 183 €, alors que la valeur est à 120 €. Et là, avant-hier, donc jeudi, le titre s'écroule suite à des résultats excellents, quand même, je le précise. Les résultats sont excellents. Et il tombe à 93 €. Et là, bien sûr, on ne change rien. Je mets un objectif à 183 €. Alors, je vous le répète, de qui se moque-t-on, mes chers amis? Je viens de vous montrer que les analystes se moquent de vous. Les analystes ne veulent pas que vous gagnez en bourse. Et là, c'en est la preuve. Je suis en pleine phase 4 de Weinstein. Mais non, Trigano, qui est devenu très cher, va remonter à 180 €. Alors là, je me marre. Excusez-moi, comme les Coluche, je me marre. Alors voilà. C'est pour ça, moi je vous dis, il faut être prudent sur les marchés. J'ai analysé ce titre, je l'ai dit sur la vidéo. Il avait monté, énormément monté. Et c'est ça, vous dites, tout va bien, ça va continuer, je garde mes titres. Voilà. Hein. Et quand il tombe à 140, j'en rachète parce que ce n'est pas normal. Mais là, il est à 93 € l'action, mes chers amis. Elle est à 93 € l'action. On est en pleine phase 4. Elle n'était pas chère, mais maintenant, elle est très chère à 93 €. Alors voilà. C'est pour vous montrer que le marché est irrationnel, qu'on va vous faire monter l'action à je ne sais pas combien, puis elle va perdre 50%, on va vous dire qu'elle est chère. Elle va reperdre 50% peut-être. Voilà. Voilà, soyez prudents.
Travaillez l'analyse graphique et prenez vos bénéfices régulièrement. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein? Ça va bien, mais non, le lendemain, ça va plus du tout. Et elle a bien baissé, mais ça va encore moins bien. Enfin voilà, je ne vais pas m'étendre de plus, vous avez bien compris le message que je voulais vous faire passer. Je parle maintenant de Global Bioénergie et toutes ces valeurs-là dans des marchés innovants. Alors Global Bioénergie qui s'est effondré la semaine dernière. Je précise aussi d'ailleurs que cette semaine, Croject a pris un sacré gadin également. Alors voilà, que faut-il penser de ces valeurs? Global Bioénergie, je vous avais averti il y a quelques mois que la valeur allait s'effondrer. Voilà. Bon. Alors, c'est ça. Quand vous ne connaissez pas les marchés, moi j'ai été pareil, parce que tout ce que je vous raconte, ça m'est arrivé. D'accord? Quand je dis, les analystes ne veulent pas que vous gagniez, ils veulent que vous perdiez, oui, moi j'ai perdu au départ. Ça, si un jour un trader vous dit non, moi je ne perdais pas, non, c'est pas vrai. Vous perdez au départ, c'est obligatoire. Voilà, c'est tout. Alors tout ce que je vous raconte là, je l'ai vécu. Donc c'est pas, comme je vous dis, pour faire du contrarien. C'est la vérité de ce que je vous raconte. Hein. Alors toutes ces valeurs-là, quand vous êtes novice en bourse, vous y croyez. Ah oui, c'est innovant, ça va flamber, c'est révolutionnaire, ça va peut-être mettre un peu de temps, mais ça va flamber, c'est certain. Ben, alors des fois ça se passe bien, des fois ça se passe bien, mais la plupart du temps ça se passe mal. Voilà. Pourquoi ? Ces valeurs sont de jeunes sociétés et ont besoin de financement. Tôt ou tard, elles ont besoin de financement. Donc ces valeurs sont introduites très chères, très très chères. Alors comme je l'ai expliqué, au départ ça monte, on voit plein d'exemples là, Balio, XFAB, enfin voilà, je peux vous en citer. Voilà, et puis ça s'écroule, et ça s'écroule bien en dessous du niveau d'introduction. Voilà, parce qu'effectivement le marché est peut-être porteur. Mais déjà, il faut que les sociétés respectent leurs objectifs, sinon les investisseurs vont mal le prendre, d'accord? Et surtout, à un moment ou à un autre, elles vont avoir besoin de financement. C'est ce que l'on voit sur les biotechnologiques, c'est la raison pour laquelle ces valeurs s'effondrent. Elles sont beaucoup trop chères, elles ne font pas de bénéfices. Et elles cherchent toujours des investisseurs généreux. Voilà. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est que ces valeurs-là, il faut faire du spéculatif dessus. Voilà. Il faut faire du spéculatif. Parce qu'après, vous allez me dire, oui, mais DBV Technologies, Adosia, elles ont flambé. Oui, c'est vrai, à une époque, elles ont flambé. Vous avez vu combien elles sont maintenant, là. Alors, effectivement, certaines exceptions, parce que ce sont des exceptions, il faut le savoir. Le CAC Xilam, c'est une exception, je vous le dis. Le CAC Xilam, comme il est monté, c'est une exception. Voilà. Il y a des exceptions. Mais voilà, c'est pareil, DBV et Adosia, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont perdu de l'argent parce que ça monte, tout va bien, et puis ça perd 80% en un jour. Donc ces valeurs, vous spéculez dessus et vous prenez les bénéfices. Au moins, vous prenez une partie de vos bénéfices, vous gardez un fonds si vous voulez, mais c'est des valeurs très dangereuses parce qu'au bout d'un moment, elles sont trop chères, elles ne font pas de bénéfices. Elles vont chercher des financements, faire des augmentations de capital, etc., etc. Et vous allez être perdant sur ces dossiers. Voilà, ce qui est important. C'est important de le savoir. Donc, Global Bioénergie, les biotechnologies, toutes ces valeurs, il faut être très prudent. Je peux vous en citer, bien sûr, à l'appel. Je passe maintenant à la dépêche de la BRI la semaine dernière, la Banque des règlements internationaux, la dépêche de M. Brio, qui met en garde contre le risque de rechute de l'économie et qui précise que cette fois-ci, il y aura peu de traitements à disposition. Alors, M. Brio, ces gens-là de la BRI sont très compétents, hein, c'est clair, ce sont des gens brillants, je dirais, qui sont archi-diplômés. Donc moi, ce que je veux retenir, c'est la phrase. On vous dit, le risque de rechute, bon, ça, on pourrait penser qu'après 10 ans de hausse sur Wall Street, c'est possible, au moins qu'il y ait une petite récession, c'est le cycle classique, je dirais. Hein. Mais que cette fois-ci, il y aura peu de traitements à disposition. Alors là, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il faut tout vendre vite. Ça veut dire que c'est la fin, que ça va être la fin. Ça veut dire que la rechute de l'économie va entraîner l'effondrement des marchés. Eh bien, moi, je vais vous dire ceci, mes chers amis. Cela me fait penser au livre de Weinstein. Alors, je n'aime pas faire de publicité. Mais quand il y a quelque chose de bon, quand il y a quelque chose qui peut vous aider, là, je fais la publicité. Lisez Weinstein. Lisez Weinstein.
Et je me souviens de cette anecdote, je crois que c'est en 1974, enfin, je crois que c'est juste avant l'avènement d'un bull market, qu'il y a un journal de Wall Street qui fait un gros titre, un gros journal, un journal important qui dit « La fin de la bourse ». Voilà, qui titre « La fin de la bourse ». Voilà, c'est la fin, mes chers amis, vous allez tout perdre. Donc là, c'est exactement la même chose. La prochaine crise, il n'y aura pas de traitement, il y aura peu de traitements, pardon, à disposition. C'est la fin, mes chers amis, on annonce la fin. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous le dire. Ça veut dire que là, le bull market n'est peut-être pas terminé. Ça veut dire que là, ça va continuer à flamber. D'accord? Et ça, j'en parlerai la semaine prochaine. C'est ça ce que ça veut dire. On essaie de vous faire peur. Ça veut dire c'est la fin, il faut tout vendre. Mais ça veut peut-être dire, ou alors, comme en 99, une euphorie de dernière ligne droite, une euphorie qui va amener les indices très haut avant l'effondrement. Voilà. Ça veut dire ceci. Parce que quand nous sommes au fond de la marmite, en 2002, pardon, en mars 2003 et en 2008, quand on vous dit c'est la fin, il faut tout vendre, que les indices sont au fond, c'est fini. C'est à ce moment-là où on vous dit c'est la fin que ça remonte. Voilà. Donc ce message-là, ça veut dire exactement la même chose, la fin de la bourse. La prochaine fois, vous ne pourrez pas vous en sortir. Voilà. C'est ça que je retiens du message de la BRI. Nous arrivons presque à la fin de cette newsletter. J'essaie de vous donner un programme toujours très intéressant, qui vous apprend beaucoup de choses, qui vous apprendra à être gagnant sur les marchés. Donc je vais reparler du mois de septembre. On vous a dit le mois de septembre, le plus mauvais mois en bourse, hein, un mois catastrophique. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Les indices sont au plus haut et le CAC 40 a fait un mois positif en septembre, je dirais une fois de plus, parce que je vous le redis encore une fois, mes chers amis, téléchargez ProRealTime et regardez depuis 1988 combien de fois le CAC 40 a été haussier en septembre, donc sur 31 années. Et bien je vais vous le dire, mes chers amis, il y a eu 18 mois de septembre haussier sur 31 ans. Voilà. Mais à part ça, c'est un mauvais mois, septembre. Hein. Mais moi je vous dis, et ça c'est la réalité, c'est un des meilleurs mois de l'année. Voilà, encore, je rigole et je montre que tout ce que l'on peut vous dire, ce n'est fait que pour vous tromper, mes chers amis. Voilà, c'est tout. Je termine par le CAC 40. Le CAC 40 qui a été tutoyé, comme je l'ai dit sur Twitter, les 5540. Voilà, qui est revenu presque au plus haut. Là, qui est à 5500 points. On a perdu 1,40, on a terminé à moins 0,8. Comme je vous l'ai dit, là, dans une vidéo de valeur, je ne suis pas surpris. Alors voilà, bon, la phase 3 de Weinstein, nous avons une petite étoile filante en hebdomadaire pour cette semaine. Alors, ce que je vais vous dire est très important. Pour le mois d'octobre, le CAC 40 ne doit pas enfoncer les 5300 points. Alors, pourquoi les 5300 points? Je ne vous le dirai pas pourquoi. Voilà. Parce que ça fait partie de ma méthode. Forcément, vous voyez que j'ai souvent raison. Donc voilà. Moi, je vous dis ça. Je ne vous dis pas pourquoi. Peut-être qu'un jour, je ferai de la formation. Je vous expliquerai pourquoi j'ai dit ça. Et je vous expliquerai pourquoi je dis ça. Voilà. Le CAC 40 ne doit pas enfoncer les 5300 points d'ici le 31 octobre. S'il enfonce les 5300 points, ça risque d'être un peu compliqué pour les mois à venir. Et je reviendrai dans ce cas-là. Je vais finir et rajouter que s'il y a un crack, c'est maintenant. Voilà. Ça encore, ça fait partie de mon expérience, de tout ce que je peux retenir de cette expérience, de tous les événements négatifs, surtout c'est là où, bien sûr, c'est là où on apprend beaucoup. Quand c'est négatif, c'est pas quand c'est positif, c'est pas quand on a gagné 10 fois qu'on apprend, c'est quand on a perdu 10 fois qu'on apprend. Donc s'il y a un crack, c'est maintenant. S'il n'y a pas de crack maintenant, eh bien, il faudra attendre. Je vais vous le dire, mes chers amis, l'été prochain. Voilà. Voilà. Alors, effectivement, il y a une période, je vous laisse la trouver, où il y a eu un bear market qui a démarré en janvier. Voilà, mais c'est sur les 30 dernières années, mais voilà. Donc, le crack, c'est maintenant. C'est octobre 87, octobre 29, ça sera en octobre. Hein, sinon, il n'y aura pas de crack. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Partagez-la. Tout ce que je dis, c'est très important et un maximum de personnes doivent être au courant de ce que je dis, notamment les analystes.
C'est pas pour dire, pas pour mettre un coup de pied dans la fourmilière des analystes. C'est pour dire que, voilà, quand vous allez voir le médecin, vous voulez être bien soigné. Quand vous allez voir un analyste, vous voulez que votre capital profite. Vous voulez que votre argent durement gagné vous fasse gagner encore plus de l'argent. D'accord? Vous voulez que cet analyste vous fasse gagner de l'argent. Mais malheureusement, si vous les écoutez, ben non. Malheureusement, vous allez perdre de l'argent. Je compte sur vous. Likez-la, partagez-la. Merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine.